Au nom de la Chambre de commerce Berthier-Dautré, je vous remercie de participer à cette première conférence de presse. Donc, c'est historique, c'est une première. D'un nouvel événement qui va se dérouler à Berthierville et un petit peu alentour, qui va s'appeler, ou qui s'appelle, vu qu'on l'annonce aujourd'hui, Fleuve, saveur et passion. Fait que c'est un week-end pour passionnés de toutes sortes. Puis si l'histoire va bien, puis on est sûr que ça va bien aller, bien, les passions changeront au fil des années. Fait qu'on pourra toucher toutes sortes de domaines. Dans un premier temps, je vais laisser la parole au vice-président de la Chambre de commerce, Louis-Simon Lamontagne. Bonjour, bienvenue à tous. Merci beaucoup de vous être déplacés pour, comme Alain le disait, cette conférence de presse pour Fleuve, saveur et passion. Tout d'abord, pour expliquer un peu où on en est venu pour ce festival, l'historique un peu, c'est qu'anciennement, la Chambre de commerce faisait une patinoire à chaque année dans la ville de Berthierville. Mais d'année en année, la Dame Nature étant de plus en plus capricieuse et avec les problèmes, pas les problèmes, mais avec les coûts qui augmentaient, les difficultés organisationnelles et la température, c'était pas vraiment dans les mandats d'une chambre de commerce d'organiser une patinoire. On a voulu s'enligner sur quelque chose qui était un peu plus pour l'essor économique de la région, qui est le but de la chambre de commerce. Et c'est pourquoi que nous avons décidé, après analyse, de laisser tomber le projet patinoire et de se lancer dans cette nouvelle aventure du Fleuve, saveur et projet. Donc, la première édition approche à grands pas, les 26, 27 et 28 août 2011, ici à Berthierville. Et puis, pour vous présenter les grandes lignes et un peu l'horaire de la fin de semaine, je vous représente Alain Bellumeur, qui est notre coordonnateur de la Chambre de commerce. Donc, Fleuve, saveur et passion va se dérouler, comme Louis-Simon l'a dit, le 26, 27, 28 août prochain. Et ce festival-là vise à mettre en valeur nos atouts, les choses qu'on a de spécial dans notre coin. Ce festival-là, évidemment, découle, bon, on en a parlé un petit peu comment c'est venu, mais découle aussi de deux actions récentes de notre milieu. L'attribution de l'étiquette Village Relais à la ville de Berthierville et la naissance d'un regroupement des forces touristiques du milieu sous l'appellation Tourisme Berthier. Village Relais, rappelons-le, vise à faire de Berthierville une terre d'accueil de premier choix pour les automobilistes, les gens qui nous visitent, qui nous traversent au niveau de la ville. Tourisme Berthier, lui, cherche à mettre en évidence les attraits touristiques du milieu afin de contribuer davantage au développement économique local et régional. Dans les deux dossiers, la Chambre de commerce s'implique de façon importante. Le coup d'envoi du festival, lui, est prévu pour 17 h le vendredi 26 août. Le cœur de la fête se déroulera au parc Sainte-Geneviève, en bordure du fleuve. Parmi les nombreuses activités, mentionnons un marché des saveurs, une exposition de voitures de collection, des activités familiales, mini-fermes, jeux gonflables, etc. Un souper des chefs, dont on vous parlera un autre jour. Ça va être assez spécial. Des duos culinaires, une navette fluviale pour palais gourmands, la projection de films. On parle d'un film en plein air sur le parvis de l'église, dehors, devant l'église, et un film à l'intérieur de l'église le lendemain, un le vendredi, un le samedi. Évidemment, ça va nous faire revoir ou découvrir ce patrimoine au niveau patrimonial là, de l'église, qui est un monument historique. On part des extrêmes à l'autre, on parle de passion aussi, des initiations en kayak sur le fleuve, ici, à partir des quais. On parle aussi de levée de montgolfière à partir de l'autre côté, de l'île du site de la Sirbie, de l'île de la Commune. On pensait que ça se ferait juste en fin d'après-midi, mais ça a l'air qu'il va en avoir tôt le matin aussi. Donc, on va en avoir un petit peu plus que prévu. Et ça, c'est Gracieuseté, le gros ballon que vous allez voir, c'est Gracieuseté de Remax, qui est aussi un partenaire dans cette aventure-là. De plus, le Berthierville Express va exister pour une fin de semaine. Fait qu'il y a une navette qui pourra recueillir une trentaine de personnes à la fois, qui circulera le samedi et le dimanche du festival entre les différents attraits du Grand Berthier, avec pour point de départ et point d'arrivée le parc Sainte-Geneviève, qui est le cœur de la fête. Il y aura des haltes au musée Gilles Villeneuve, à la Pépinière provinciale, au sentier d'interprétation de la commune, à la chapelle des Culs-de-Berre. Les gens pourront débarquer, visiter une heure après ou environ, l'autobus va repasser.
va les reprendre et les ramener où ils voudront, soit au parc, soit à un autre événement. Important, l'accès au site du festival sera gratuit. Il faudra cependant, dans certains cas, acheter des billets pour participer. Évidemment, je parle du souper des chefs, qui sera un peu spécial, les navettes fluviales pour Palais Gourmand, où on dégustera vin, fromage et produits du terroir. Les dégustations, évidemment, dans le site. Si on voudra des bouchées ou goûter, il y aura des petits montants. Les initiations à kayak aussi aura un montant dont une bonne partie des profits restera au financement de l'organisation. L'organisation mettra en vente, là j'avais écrit dans quelques jours, mais on a reçu ça là, quelques minutes, mettra en vente une épinglette de collection aux couleurs de l'événement. Donc c'est le logo que vous retrouvez dans le dépliant, tout ça. C'est sur un petit carton comme ça, les gens, c'est 5 $. Il y en a, première batch 1000, on espère en faire d'autres. On remplit nom, adresse, téléphone, et ceux qui seront pigés à quelques jours de l'événement, c'est eux autres qui seront VIP. C'est eux autres qui vont avoir le droit de monter dans le ballon Remax. C'est eux autres qui vont avoir le droit. Bien, il y aura des billets en vente pour les navettes, mais il y aura une navette de VIP. Donc, ces gens-là auront des prix comme ça qu'ils recevront pour cette fin de semaine-là. Ils seront traités, ce sera nos VIP. Fait qu'ils pourront goûter à différentes choses ou tester différentes choses. Et nous, bien, ça nous aidera à financer le festival. Donc, ça va être en vente. Les partenaires qui nous donnent un coup de main, on va leur en laisser. Et le point principal, ça sera au musée Gilles Villeneuve où la Chambre de commerce loge aussi à la même adresse. Donc, le personnel là-bas pourra vous en vendre. Et sûrement qu'il y aura des gens qui circuleront à différents points de vente, dans les épiceries, tout ça, pour vous en offrir aussi. J'ai défini mes mots pour la conférence de presse comme suit. Fleuve, excusez, pour découvrir la proximité du fleuve, le Chenal du Nord serpente la rue Frontenac. Au fil des ans, un port de plaisance y est confortablement installé. Un quai fédéral est toujours disponible pour la mise à l'eau de véhicules marins. En scrutant bien la nature, on retrouve une panoplie d'oiseaux à observer. Un site enchanteur pour la tenue de ce festival. Saveur, pour goûter et savourer les produits de notre terroir et noter une nouvelle façon de les apprêter en y faisant ressortir des saveurs singulières. Pour découvrir de nouveaux produits en vente sur notre territoire et aussi les gens qui sont sur le programme. Passion, pour le plaisir de se régaler entre amis et d'échanger des recettes de notre cru avec d'autres passionnés d'invention culinaire. Pour recréer l'atmosphère du marché d'antan avec une frénésie où l'ouïe, la vue, l'odorat, le goûter et le toucher de font cœur. Comme vous pouvez le constater, les 3 grands thèmes du nouveau festival sont bien énumérés dans la programmation de cette première édition. Les membres du conseil et moi-même sommes heureux de collaborer avec la Chambre de commerce et souhaite bonne chance à cette première édition. Merci. Merci à tous d'être venus à cette conférence de presse qui lance là, officiellement notre événement. Nous, il nous reste encore beaucoup de travail, beaucoup de petits détails comme notre tente. Je vais appeler la tente numéro 1. Là, pour le moment, il y a une tente de prévue, mais peut-être qu'il y en aura 2. On est comme rendu à une dizaine de producteurs qui ont déjà signé des ententes. Fait qu'on peut se rendre à 12 ou 14 en première tente. On a une tente au cas où, si ça va bien. Puis s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à nous. Fait que c'est sûr que la première année, c'est beaucoup de téléphones. Quand on part de quoi, c'est toute une machine à mettre en marche. Mais on espère qu'elle soit mise en marche, qu'on aura de la misère à retenir pour les années futures.